Et à 17h22, BFM Story Weekend qui parle politique, évidemment. Mes invités sont en place. Je vais débuter par les élus. Daniel Simonet, bonsoir. Bonsoir. Député écologiste et social. David Amiel, bonsoir. Député Bonsoir. Ensemble pour la République. Les élus et puis les observateurs. Avisé Victor Hérault, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Mickaël Darmon. Bonsoir. Éditorialiste politique, ravi de vous retrouver. Ça faisait longtemps. Et Anne-Sora Dubois, journaliste politique BFM TV, est toujours sur le plateau. Merci beaucoup Anne. Depuis 3 heures. Il ne faut pas sortir les informations avant les autres parce qu'après vous êtes obligé de les expliquer en plateau. Il faut assumer. Exactement. Et ben, je vais demander à nos deux élus d'assumer. Bernard Cazeneuve, Premier ministre, vous censurez ou Oui. vous ne censurez pas? Oui, on censure parce que c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. C'est le nouveau Front populaire s'est mis d'accord et a choisi Lucie Castet comme proposition de Première ministre. Et nous estimons que Emmanuel Macron, au regard de la Constitution, doit respecter que le nouveau Front populaire est arrivé en L'usage de la tête Constitution. et doit donc nommer Lucie Castet. Et tout autre choix est considéré comme un déni démocratique. Mais il est de gauche, Bernard Cazeneuve. Il vient de votre camp quand même, même s'il n'était pas très fan des LFI, mais il vient alors quand même déjà, de votre politique. si vous prenez n'importe quelle personnalité aujourd'hui impliquée dans le nouveau Front populaire, ces personnalités elles-mêmes attachées au nouveau Front populaire diraient non, on refuse, parce qu'on respecte l'unité du nouveau Front populaire Autour et sa de Lucie candidate. Castet. Déjà. Ça, c'est clair. Maintenant, Monsieur Cazeneuve, c'est les années Hollande. Le nouveau Front populaire, c'est une coalition de gauche historique avec un programme de rupture qui justement a tourné la page de Hollande. Et Monsieur Cazeneuve, faut quand même pas l'oublier, hein, c'est notamment la mort de Rémi Fraisse au barrage de Sivens. Moi qui suis très impliquée contre l'ubérisation, je veux dire, dans les Uber Files, Bernard Cazeneuve, c'est celui dont le cabinet va modifier un arrêté préfectoral parce que les dirigeants d'Uber l'ont demandé à Emmanuel Macron. Voilà, donc c'est pas une république qui défend le droit du travail, qui défend les services publics, qui défend la démocratie et l'état de droit. Position claire, David Amiel, vous censurez ou pas? Bien sûr que nous, on pourrait travailler avec Bernard Cazeneuve. C'est un opposant à Emmanuel Macron, il l'a été depuis 7 ans. Mais enfin, c'est un homme d'État, c'est un social-démocrate, c'est un Européen, c'est un républicain convaincu. Et si nous avons des désaccords, évidemment, sur des mesures, je n'en doute pas, avec Bernard Cazeneuve, nous partageons les mêmes valeurs. Et au fond, ce que dit Madame Simonet est très logique, que l'extrême gauche populiste de la France insoumise et de son périmètre proche refuse la social-démocratie, toutes cette ces insultes tradition-là de la d'une gauche seule réformiste intervention. qu'incarne Bernard Cazeneuve, ce n'est pas surprenant. Et ça montre à l'inverse que le nouveau Front populaire, qui a été dicté par la France insoumise, n'avait aucun sens. Et moi, ce que j'attends, c'est plutôt que le Parti socialiste puisse justement soutenir ce type de candidature qui est conforme à son histoire, à ses valeurs, à ses principes. Je vous laisse répondre à Daniel Simonet, après je vais vers Mickaël. À ce que disait monsieur Amiel à l'instant. Bon, je laisse l'ensemble des insultes de monsieur, mais le nouveau Front populaire, c'est une dynamique pas simplement d'unité entre les partis de gauche sur un programme, mais ça a été aussi un moment électoral fabuleux où vous avez eu un soutien des organisations syndicales, du mouvement associatif, et avec énormément d'hommes et de femmes qui sont venus s'impliquer dans cette campagne et qui ont permis justement empêcher que l'extrême droite arrive au pouvoir. Bon. Aujourd'hui, si Emmanuel Macron ne reconnaît pas cela, même s'il prenait un Bernard Cazeneuve, même s'il le prenait, et même admettons qu'il aurait par exemple le soutien des socialistes, sachant que, soyons pas dupes, le projet d'Emmanuel Macron en mettant en pâture le nom de Cazeneuve, c'est d'essayer de faire exploser le Parti socialiste pour faire exploser le nouveau Front populaire. Mais quand bien même, dans une politique fiction, on aurait tous les députés socialistes qui soutiendraient, ils n'auraient pas de majorité. Ils seraient toujours dans les mains du Rassemblement national. Alors que se ferait-il ? Pour que le Rassemblement national ne censure pas ce gouvernement, il serait donc obligé de donner des gages au Rassemblement national et donc de faire une politique qui satisfait les orientations racistes, ultra-sécuritaires du Rassemblement national. Le fond de l'affaire, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas qu'on change de politique. Or, nous avons entendu les Françaises et les Français, et si nous sommes arrivés en tête, c'est parce que nous proposons la hausse du SMIC, l'abrogation de la retraite et la défense de la réforme de la retraite et la défense de nos services publics. Mickaël, sur la volonté d'exploser le Parti socialiste, on sait qu'il y a au moins 2 lignes au PS. Il y a celle d'Olivier Faure et puis il y a celle, comme on les a appelés sous François Hollande, des frondeurs. Est-ce que c'est l'objectif principal d'Emmanuel Macron quand il va choisir le Premier ministre, d'autant plus s'il choisit Bernard Cazeneuve, ou est-ce que c'est autre chose? Alors on verra s'il choisit Bernard Cazeneuve, on va aussi en parler, au fond, à quoi sert la rencontre de demain. Mais il est indéniable que le projet, après avoir contribué à faire exploser la droite depuis 2017, le projet maintenant est de faire exploser effectivement l'alliance électorale du nouveau Front populaire qui effectivement a déjà beaucoup de divisions
on va dire, naturel, parce que les partis, en réalité, ne sont pas d'accord entre eux sur toutes les conditions, et en particulier sur la question de la domination de LFI et de Jean-Luc Mélenchon. Ça, tout le monde nous le dit, ça, c'est évidemment pas un scoop. Mais le projet politique, il est effectivement de faire exploser cela. Dans quelle mesure Bernard Cazeneuve peut arriver à le faire? Ça, on verra. Parce que la question, au fond, c'est pourquoi le reçoit-il demain? Que va-t-il se passer demain? Que vont-ils se dire? Pourquoi il le reçoit, selon vous? Ils vont tenter, à mon avis, de définir un périmètre raisonnable entre eux pour essayer de dépasser d'abord leurs propres, on va dire, leurs propres problèmes mutuels, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce sont quand même deux anciens proches qui se sont effectivement bien divisés, que il ne faut pas oublier que Bernard Cazeneuve a été extrêmement virulent, beaucoup plus que François Hollande d'ailleurs en 2016, lorsqu'il y a eu la trahison d'Emmanuel Macron. Il a été régulièrement donc un critique, un contempteur du macronisme. De ce point de vue-là, on va voir dans quelle mesure ils sont capables de faire le pardon des offenses, on va dire, ou la paix des braves. Et puis après, le périmètre gouvernemental, les sujets, les réformes, la réforme des retraites bien évidemment. Donc on est loin encore de au fond, de la décision finale. Puisqu'on connaît les talents, et on connaît bien maintenant les talents de metteurs en scène également. Qui nous regardent peut-être en se disant, mais il croit à cette piste-là, alors que pas du tout, ils y croient. Anne, je résume à ma façon. Est-ce que Bernard Cazeneuve, c'est celui qui risque le moins de se voir opposer une censure, et que c'est pour ça qu'il est considéré comme un premier ministrable ou le meilleur choix pour Matignon? À cette heure, oui. En fonction des noms qu'on connaît, en effet, c'est celui qui risque le moins de se voir objecter une motion de censure en constituant un gouvernement et en allant devant le Parlement. Parce que la France Insoumise, on a entendu, ça sera la censure. Du côté... Je ne suis pas la France Insoumise. Non. Non, enfin j'ai compris en tout cas que la France Insoumise, ce serait la censure. Le NFP, pas en général. Non. Parce que un un certain nombre de socialistes, oui voilà, l'ont dit ces dernières heures, il n'y aura pas nécessairement une censure contre Bernard Cazeneuve s'il devenait Premier ministre, parce qu'il a gardé des contacts avec un certain nombre de députés qui sont au sein du nouveau Front Populaire, Bernard Cazeneuve, des amitiés, des discussions qui se sont maintenues au fil des années, un certain nombre de députés socialistes qui aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans le nouveau Front Populaire en se disant ça n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, voilà, ça ne nous convient pas. Donc voilà pour cette partie de la gauche, voilà, une partie de la gauche modérée qui, elle, n'a pas rejoint le nouveau Front Populaire et qui considère qu'elle est orpheline. Cette partie-là aussi serait prête à se rallier à Bernard Cazeneuve. Du côté de la droite, pour l'instant, elle est presque étrangement silencieuse, la droite républicaine. Oui, mais la droite se reconnaît dans un certain nombre de domaines avec Bernard Cazeneuve sur les questions régaliennes, sur les questions de la sécurité, sur la conception de la laïcité. Donc là encore, il n'y aurait pas forcément de censure immédiate et évidente. Et le Rassemblement national, sur notre plateau cet après-midi, il y a eu plusieurs prises de parole, a dit également il n'y aura pas de censure a priori. Donc aujourd'hui, à part effectivement la France Insoumise qui dit c'est sûr on va censurer, les autres blocs, les autres partis au sein de l'Assemblée nationale ne disent pas il y aura une censure. Donc c'est celui effectivement qui a le plus de chances d'échapper à la censure parmi les non connus. Je rejoins effectivement Mickaël Darmon sur les talents de metteur en scène d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de nom sorti du chapeau, mais en tout cas, selon les non connus, c'est lui qui a le plus de chances. C'est un risque, une opportunité, Bernard Cazeneuve, pour le Rassemblement national, de voir quelqu'un qui a été ministre de l'Intérieur, qui effectivement, sur les valeurs du régalien, ne semble pas transiger, en tout cas. Peut-être pas assez pour le RN, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut aller sur ces plates-bandes? Non, c'est une opportunité pour le Rassemblement national. J'ai tendance à dire que cette crise, globalement, est une opportunité pour le Rassemblement national. On les entend pas du tout. On ne les entend pas du tout, mais à raison. Si ce n'était pas une opportunité pour eux, au contraire, ils prendraient la parole. Le Rassemblement national, si vous voulez, s'est pris un barrage que les électeurs, 11 millions d'électeurs, il faut le rappeler, ont considéré comme complètement scandaleux. Le nouveau Front populaire se l'est pris ensuite et crie à raison à la crise démocratique. Le Rassemblement national, si vous voulez, attend son tour comme tous les autres partis. Ils attendent pour 2027. La France Insoumise n'échappe pas à cette règle. Les Républicains n'échappent pas à cette règle non plus. Je pense que ce serait aussi pour les Républicains un bon compromis. Mais même Bernard Cazeneuve, Christian Eckert nous disait à l'instant, il se préparait plutôt en vue de 2027 et pas forcément pour aller à Matignon. Mais tout le monde se prépare pour 2027. C'est ce qui paralyse, si vous voulez, cette décision pour Matignon. C'est ce qui paralyse tout ça, c'est que tous les partis n'ont qu'une idée en tête, c'est de rejoindre 2027 et ne pas se brûler les ailes en prenant Matignon aujourd'hui. David Amiel, vous pensez à 2027 ? Non, mais c'est justement ce piège de 2027 oui, c'est bien pour ça que je pose la question. qui se referme le dénonce tout à fait modéré. On a précisément un défi majeur qui est celui de pouvoir franchir ces 3 premières années, de franchir un certain nombre de difficultés. Il y a évidemment les difficultés budgétaires, il y a la guerre en Ukraine, et derrière, il y a cette ombre portée de la présidentielle. Et au fond, la question qui est posée aux partis politiques, c'est de leur dire, vous vous précipitez au mois de juin
pour les circonscriptions. Et maintenant, quand on parle du gouvernement, vous vous cachez. Vous dites oui au poste et vous dites non aux responsabilités. Eh bien, moi, je crois que cette lâcheté de la classe politique-là, c'est ce qui peut aujourd'hui ouvrir la voie au chaos et à l'instabilité gouvernementale. Et dans 3 ans, au Rassemblement national, c'est la raison pour laquelle on a besoin que la droite républicaine, la gauche républicaine et le bloc central puissent travailler ensemble. Daniel Simonet, je sais que vous n'êtes pas la France insoumise, mais c'est le sentiment qu'on a, c'est qu'on a beaucoup crié, on a beaucoup fait preuve de motivation, même des gens qui défendaient la révolution mettent une cravate et ils disent je veux rentrer au gouvernement ou proposent des noms de Premier ministre, qui peut être un peu un paradoxe au sein de la France insoumise, mais au fond, est-ce que la France insoumise, qui pose problème pour beaucoup de Français, a vraiment envie d'aller aux affaires ? Est-ce que c'est, on n'est pas là aussi dans une forme de jeu deep que l'on peut d'ailleurs attribuer aussi au Rassemblement national ? Le nouveau Front populaire veut gouverner. Et le nouveau Front populaire veut gouverner et il y a une proposition de Première ministre et un C'est pour ça que je vous parlais d'LFI, Moi, ce pas que du je nouveau voudrais bien, Front c'est qu'on populaire, parle c'est enfin, qu'on parle enfin des gens. Ils veulent quoi, les gens ? Non, mais le budget. Ils veulent qu'on par respecte rapport à les eux. élections pendant Donc Madame déjà, Simonet. Pour qu'on gouverner, il respecte faut les gagner élections. une élection. Le nouveau Front Donc, populaire n'a pas la gagné victoire cette élection. est loin d'être totale parce que Comme nous ça n'avons marche en pas France. de majorité, il faut le regarder droit dans les yeux. Mais néanmoins, on est arrivé en tête. Et donc, la règle, eh bien, c'est qu'on assume de prendre les La responsabilités. règle en démocratie Moi, ce qui parlementaire, c'est m'intéresse- quand on n'a pas de majorité, ce qui on m'intéresse, négocie, c'est que- on discute. C'est de dire, voilà, ça n'est pas à monsieur Emmanuel Macron, dans la Constitution, Si, c'est la Constitution, de c'est une censurer un gouvernement. Je veux dire, un Mais c'est les gouvernement, partis s'il doit politiques à subir l'Assemblée qui l'ont la annoncé, la censure, Madame c'est le Simonet. Parlement qui l'a Pas fait. le président. Donc, ça n'est pas le président de la République. Or là, en refusant de nommer Lucie Castet, en disant, bah oui, mais si elle est nommée, elle fera pas long feu parce qu'une majorité à l'Assemblée nationale pourrait Ce la qui est censurer. probable, Il d'un point de vue extérieur. il C'est s'arroge probable. l'ensemble des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il use et abuse de tous les rouages les a. de cette 5e République, Oui. dont nous ne cessons de dire qu'il faut absolument tourner la page vers une 6e République, et en estimant que lui peut décréter à l'avance ce que doit faire le Parlement. Moi, je vais vous dire, devant le Parlement, quand vous aurez un gouvernement de Lucie Castet qui aura augmenté le SMIC, qui aura enclenché le processus pour abroger Mais avec quelle la voix ? contre-réforme des retraites, Avec quelle il voix ? faudra que ceux qui souhaitent voter la Avec les voix censure du Rassemblement national pour la s'expliquent réforme des retraites ? auprès de leurs électeurs. Eh bien oui, on n'est pas d'accord Mais pour augmenter vous votre entends, pouvoir d'achat. Daniel Simonet, On vous n'est avez pas raison. d'accord Mais avec quelle voix ? pour vous redonner Je vous entends. raison Non, mais pour vous qui à répondez pas à ma question. 93% étaient contre la avec réforme. quelle voix ? Parce que les seuls qui étaient véritablement opposés à la réforme des retraites, c'était la gauche et le Rassemblement national. Donc est-ce que ça veut dire que pour l'abroger, Emmanuel il faut... Macron Ah, mais je ne sais a pas, pris le vous lui 49.3 sur la posez- réforme des vous lui retraites posez- parce qu'il était qu'il n'avait pas de éminent. majorité. Mais- Parce qu'il n'avait pas de majorité, parce que je vous vous aviez entends. plein de députés. Non, mais je LR vous qui pose la étaient pas question, c'est d'accord. intéressant de savoir effectivement Donc comment on c'est gouverne après. intéressant de savoir ce que feraient les députés. Est-ce que vous le Mais feriez même aussi ? Mais ils sur voteraient les la censure, Madame Simonet, ils l'ont sur les attendu. budgets, pourquoi est-ce que les budgets ont été imposés à coup de 49.3 Parce qu'il n'y a pas de majorité. Et pourquoi, par contre, il y a eu sur certains points des majorités. Il y a eu des majorités pour avoir une Mais Madame autre Simonet, il n'y a taxation pas du eu de capital. censure quand les Il y a eu 43 des ont été majorités. faits. Cette fois-ci, il y aurait eu des censures. Les partis politiques l'ont annoncé. Parce Eh qu'ils bien, ne veulent alors, précisément pas de la crise l'Assemblée économique et de la crise assumera financière ses qu'aurait provoqué responsabilités le et programme les citoyens du et les nouveau Front citoyennes populaire. jugeront. Madame Et Simonet. respecter la démocratie. Vous avez En tout cas, beaucoup je vais parlé, vous dire, Madame Emmanuel Anne, Macron est préempté en quelque sorte la décision du Parlement en refusant de nommer Oui. Lucie Castet. C'est un fait, à tort ou à raison. Il a préempté Il a cette projeté le scénario décision le plus probable. en tant que président de la République. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en disant à toute force, ça sera le programme du NFP, rien que le programme du NFP, on ne gouvernera avec personne alors qu'on représente un tiers du Parlement, vous n'avez pas provoqué d'une certaine façon cette décision? Mais c'est surtout que de toute façon, c'est pas comme ça que ça va se passer. À partir du moment ça, où c'est vous sûr, ça va gouvernez passer. et C'est que ce vous qu'il a dit. présentez Jean-Luc vos Mélenchon, textes encore une fois. devant Oui, l'Assemblée on y revient. nationale, ça veut dire que texte par texte, sujet par sujet, et y compris vous prenez dans le budget. Mais ça n'est pas ce qui a Les été dit. lignes, Ça n'est il y pas ce aura- qui a été dit. C'est ce qu'a dit Lucie Castet. Mais c'est Et ce qu'a dit Jean-Luc réécoutez Mélenchon. Lucie Castet. Lisez, c'est elle qui est candidate pour être première ministre, et c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'elle a Sur dit la question du Elle est SMIC, elle a mis d'accord, 600 alors, euros, très bien. elle a un peu... Elle a dit il elle faudrait a un peu peut-être minoré. procéder autrement Oui. et faire en sorte, notamment, que le Parlement soit bien plus respecté, que bien en amont des textes de loi, eh bien, le gouvernement se préoccupe de travailler avec les commissaires, avec, y compris aussi les corps intermédiaires. L'ouverture n'était Qu'on pas arrête de évidente. travailler avec un exécutif Loin de là. qui piétine la démocratie, qui piétine les corps intermédiaires. Et moi, je vais vous dire, reprenez les 2 derniers Est-ce que budgets. vous estimez que le NFP Laissez-moi a terminer assez ma fait phrase. montre de volonté d'ouverture? Est-ce que C'est vous ma question. estimez que sur les 2 derniers budgets, il n'y a pas eu à un moment donné des majorités sur des amendements, sur des causes, sur des questions qui ont pu avoir lieu, que Macron a piétiné par son 49.3? Donc j'estime, oui, qu'une Lucie Mais sa Castet majorité, pourrait gouverner autrement. sa Est-ce que majorité le relative NFP avait a 60 assez députés fait de la montre vote. de C'est- volonté c'est- d'ouverture? Je Michael, vous pose pardon. la question. Et je vous pose la question, est-ce que la Madame Simonet. démocratie peut être respectée dans ce Madame pays? Simonet, Alors moi, je veux s'il bien vous qu'on plaît. parle effectivement Voilà. de respect de la démocratie, mais quand vous dites effectivement que Mme Lucie Castet gouvernerait autrement, effectivement, elle gouvernerait autrement, puisqu'elle a l'intention de gouverner par décret.
pour un certain nombre de décisions. Donc, ce qui limite son champ d'action et décision. En ce qui concerne effectivement, de ce point de vue-là, en ce qui concerne le respect donc, de la démocratie, de la volonté des électeurs, effectivement, ça met également une nuance. Après, je trouve étonnant que l'on ait à ce point intériorisé un changement de règles. La Constitution dit ça en une ligne. Le Premier ministre, le Président nomme le Premier ministre. Non, mais il n'est jamais dit, nulle part, dans la Constitution, qu'il doit absolument nommer la personnalité qui est arrivée en tête de l'élection. C'est de l'usage. C'est de l'usage. Bon lui semblera, c'est de l'usage. Après avoir choisi, à partir de là, en fonction de simplement son objectif. À partir de là, on a assisté tout l'été. On a assisté au fond à une nouvelle démarche politique qui est d'être candidat à Matignon. Mais ça, c'était Jean-Luc Mélenchon qui disait avant les précédentes législatives. On a vu, il y avait Bertrand. Élise et moi, Premier ministre. On a entendu, je suis prêt tout l'été par un certain nombre de personnalités. On n'est jamais candidat à Matignon. Donc de ce point de vue-là, il sera temps aussi peut-être que les choses reviennent dans le fonctionnement effectivement de l'institution aujourd'hui, quitte à peut-être un jour la faire évoluer. C'est peut-être ce que les Français d'ailleurs envoient comme message. Je pense que de manière générale. Mais qu'il y aura dans ce pays pour le respect indépendamment de votre mobilisation, qu'on a vu à chaque fois ce que ça donnait les mobilisations de rentrée. Mais ce que je veux dire, c'est que la réalité du message, voilà, bien sûr, qui dure un mois, mais le vrai message donné au fond par les électeurs depuis toutes ces élections, c'est de dire votre système est à bout et maintenant débrouillez-vous. Victor Hérault, David Amiel, pour terminer, je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous attendez ou que vous pressentez de ce qui va se passer demain de ces consultations à l'Élysée? Hors Bernard Cazeneuve nommé, et puis on va prendre le pouls auprès des deux anciens présidents de la République. Loin de moi l'idée d'être dans la tête d'Emmanuel Macron. On peut Maintenant, je pense qu'il est intéressant pour Emmanuel Macron de convier Nicolas Sarkozy et François Hollande, en tant d'ailleurs qu'ancien président, pour légitimer son choix. Parce que c'est vrai qu'on est dans une situation assez inédite où le président, perdant les élections, a l'opportunité de choisir ce qui l'arrange le plus ou alors ce qui le contraint le moins. Donc ça, c'est une situation démocratique assez inédite et compliquée à entendre. Maintenant, Daniel Simonet, vous n'avez toujours pas répondu. Ne reconnaissez-vous pas que la France insoumise ne veut pas aller à Matignon et prépare 2027? Tout notre programme, rien notre programme, effectivement, Daniel... Lucie Castet a écarté cette option, mais elle le dit à Emmanuel Macron, elle dit ce sera que seulement des ministres du NFP, aucun ministre en dehors, donc en gros pas de compromis. C'est Jean-Luc Mélenchon qui dicte tout ça. Et est-ce que vous ne sentez pas que Jean-Luc Mélenchon, justement, vous tire une balle dans le pied? Je suis désolé, mais je vois d'abord la réponse de David Amiel à cette question-là, à savoir qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous pressentez de cette journée de demain à partir de 9h, Bernard Cazeneuve à l'Élysée? D'abord, je trouve ça utile de voir effectivement François Hollande et Nicolas Sarkozy, puisque je peux espérer que l'un et l'autre puissent instiller aussi un peu de sagesse, de culture de gouvernement dans leur camp respectif. L'un a été battu quand il s'est représenté, l'autre ne s'est même pas représenté. De répondre aussi à un certain nombre de quelques secondes, parce qu'après j'ai quelque chose d'important. Quelques secondes qui ont été dites. On nous dit Lucie Castet a fait des signes d'ouverture. La vérité, c'est qu'à chaque fois qu'elle a fait un détour de phrase, le moins de signe d'ouverture, elle l'a corrigé le lendemain, parce qu'entre les deux, elle a été rattrapée par la patrouille de la France insoumise. Effectivement, beaucoup pressaient Emmanuel Macron de nommer Lucie Castet, qu'elle se fasse renverser immédiatement et qu'il réussissent ainsi un coup de communication. Mais il se trouve qu'Emmanuel Macron, il est président de la République et qu'à ce titre, il est garant de la stabilité des institutions. Il a préféré son devoir présidentiel à ses intérêts partisans et je crois que c'est à son honneur et à l'honneur de nos institutions. Merci à tous les 5 d'avoir été sur le plateau de BFM ce week-end. Mon petit doigt